La terrasse de Gutenberg a été créée en 1978 par Madame Michel Ferradou, qui est toujours aujourd'hui la gérante de la librairie et la directrice. Elle était d'abord à Milieu-de-Rollin, dans un tout petit espace, et avant c'était aussi une librairie. Elle a repris le nom et ça s'appelle la terrasse de Gutenberg parce qu'avant il y avait une terrasse extérieure où il y avait beaucoup de livres et donc il y avait plus d'extérieur que d'intérieur. Et en 1981, elle est venue s'installer ici. Michel, c'est une mémoire. C'est quelqu'un qui fait passer les livres, qui vous donne envie de lire, qui vous fait passer des auteurs, qui vous invite à aller vers l'inconnu, qui vous invite à la découverte. Voilà. Et c'est la mémoire, c'est elle qui sait ce qu'est un fonds de librairie, qui sait ce qui est important, qui va faire la qualité d'une librairie, les auteurs qu'il faut avoir, voilà, c'est quelqu'un qui a un œil tourné vers le passé et surtout vers l'avenir, voilà, aussi. Le fonds, c'est tout ce qui est sorti depuis plus d'1 an, enfin depuis plus de 3 mois, depuis plus d'1 an, ouais. Donc de ne pas avoir que des livres qui viennent de sortir. Par exemple à la FNAC vous allez trouver tous les livres qui viennent de sortir, alors logiquement tous, mais après au bout de 3 mois vous ne les trouverez plus jamais, quoi. Comme on est une librairie généraliste, on a tous les thèmes, donc que ce soit de la littérature enfantine, de la BD, des romans, des livres d'histoire, des livres d'art, de la psy, des sciences humaines. On va apporter quelque chose de différent, tout en ayant aussi en comblant les attentes de notre clientèle, enfin, en termes de nouveautés. On essaie d'affiner vraiment, de faire un travail qualitatif. Voilà, c'est ça, un travail sur la qualité plus que sur les quantités. On connaît notre clientèle, on connaît la clientèle de quartier, donc on va essayer de voir et de correspondre aux attentes. Il y a des clients qui vont venir en librairie parce qu'ils ont des choix précis, puis en même temps ils vont acheter d'autres choses, des livres auxquels ils n'auront pas pensé. Voilà, ils vont voir sur nos tables des livres dont on ne parle pas, des petits éditeurs, pas forcément, puis des livres qu'on avait un peu oubliés, auxquels on a envie de donner une nouvelle chance. Voilà. On peut montrer à nos clients, voilà, aux gens qui fréquentent la librairie, qu'on a des compétences et qu'on va apporter autre chose, qu'on peut nous poser des cols, nous interroger, enfin faire un travail bibliographique. Voilà. Que ce soit des auteurs hyper connus, que ce soit des auteurs complètement inconnus, on fait des rencontres, donc ils lisent des bouts, souvent ils font venir des musiciens d'ailleurs, c'est sympa, comme ça anime. Il y a même un auteur qui avait lu un extrait, ça j'adore, je trouvais ça génial, un extrait inédit qui n'était pas dans le bouquin, donc en plus du livre. Donc après on fait toujours un petit pot, boire un coup entre nous, et puis évidemment les auteurs signent leurs livres. Avec les enfants c'est pareil, les auteurs viennent lire leurs bouquins, ils vont raconter des histoires, on fait un goûter, donc ça c'est sympa. Ou bien sinon, si c'est des livres de sciences humaines, d'histoire, d'économie, c'est plutôt des débats autour du thème du bouquin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est à côté du marché d'Aligre. Et donc, tous les dimanches matins, les gens, en faisant leur marché, passent à la librairie. Puis il y a même beaucoup de petits qu'on connaît depuis qu'ils sont tout petits et puis qui deviennent des petits clients, qui viennent lire à la librairie entre 2 cours. Donc ça, c'est sympa aussi. J'aime bien, qui deviendront nos clients de demain. Le développement, déjà, si on a commencé, c'est l'occasion. Ça, c'est un rayon qu'on n'avait pas du tout utilisé. On doit avoir 15 000 titres, donc c'est un gros développement pour la librairie. L'Internet. Le numérique, le vente du numérique, c'est déjà beaucoup tout ça. La librairie indépendante qui connaît certes des difficultés, mais donner envie aux gens de rentrer dans la librairie, de se dire que c'est un lieu pour tout le monde. Ici c'est très convivial, hein, c'est un lieu où on a envie de s'arrêter. On ne va pas vous harceler en vous demandant absolument ce qu'il vous faut. Vous n'allez pas repartir forcément avec un livre, mais c'est un lieu où vous avez envie de passer un moment, où vous vous sentez bien. Et voilà, c'est ça. Et je pense que la librairie, c'est ça, a un avenir si elle reste un lieu d'accueil. Je pense que c'est ça, et c'est un lieu différent. Et voilà, il faut donner envie en tout cas.